parcours classique d'un patient qui est opéré va débuter par une consultation chez un chirurgien. Après l'examen clinique du chirurgien, l'évaluation de la situation du patient, il va éventuellement décider d'une indication chirurgicale, de réaliser une opération. Et il y aura notamment un temps important qui est celui de la consultation avec le médecin anesthésiste réanimateur, où le patient va discuter, être examiné avec ce médecin. Et dans ce cas-là, démarre un parcours relativement complexe et qui aura de multiples temps pour le patient et qui va conduire à la réalisation de l'opération. Le patient va devoir consulter, suivre différents professionnels de santé à différents endroits. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être en ville, et ce sur une fréquence très rapide. Et donc c'est vraiment un enjeu pour l'équipe de médecine préopératoire que d'arriver à coordonner tout ça, à faire que le patient puisse atteindre ces différents examens et qu'il y ait un parcours qui soit linéaire, sans embûches, jusqu'à l'intervention et au-delà, également dans le suivi après l'opération. L'équipe optimiste est organisée par 4-5 infirmières qui alternent une activité dans les soins et dans l'équipe optimiste pour faire un suivi supplémentaire auprès des patients qu'elles vont interroger régulièrement avec un questionnaire pour avoir une photographie de l'état de santé de patient et de son ressenti. Et on lui demande d'être volontaire dans la participation, d'être acteur de sa récupération. Pour ça, on lui met à disposition des outils avec des professionnels adaptés aux difficultés rencontrées, mais c'est vraiment lui et son partenariat qui est sollicité au maximum. On appelle les patients avant leur opération, donc en préopératoire, pour savoir un petit peu voilà, comment ils vont, on leur pose les questions et nous on peut comparer surtout l'avant et l'après, déjà de voir d'où le patient part concernant les douleurs ou d'autres problèmes. Donc on vient les voir le lendemain de l'opération, 3 jours après, ou on les contacte 14 et 28 jours après, et donc on pose les mêmes questions. Il y a 4 grosses thématiques, l'aisance psychologique et le stress rencontré, qui se focus un petit peu voilà, sur le ressenti du patient vis-à-vis de son intervention. On sait que ça a un impact sur la récupération globale. On peut avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit liés à ça, et donc du coup risquer un retard de récupération. Donc parmi d'autres facteurs de récupération, il y a les nausées qui sont des gros facteurs et les risques de dénutrition. Du coup c'est quelque chose qu'on évalue aussi dans le questionnaire, sur son appétit, sur les nausées, pour vraiment le prendre de façon prioritaire dès son hospitalisation et dès les premiers jours et dans tout le suivi, même après une fois qu'il est rentré. On a sur sa récupération en termes de travail, d'autonomie à domicile, et on a aussi sur la capacité à trouver du soutien autour de lui. Donc c'est vraiment, on prend en compte le contexte global pour que le patient se sente écouté, optimisé, et qu'on ait une satisfaction globale du patient et une récupération plus rapide. Le fait d'avoir des étapes bien précises leur permet un petit peu de réfléchir à leur propre récupération et à voir en fait qu'il y a une amélioration. Le fait de poser la question et de demander une note, ça force les gens à y répondre, et c'est comme c'est un questionnaire qui est fait à chaque échelle, des fois il y a certaines personnes qui n'auraient pas été amenées à donner des notes sur leur confort psychologique, sur leur détresse, sur leur tristesse, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à aborder. Ce n'est pas les 5 questions habituelles ou les 10 questions habituelles qu'on a, là on va chercher un peu plus de quelle manière est-ce qu'on pourrait améliorer certaines choses. Il y a une interaction qui se fait entre le patient et ce questionnaire. Optimiste par rapport à ça permet de pouvoir s'épancher plus. Puis on n'ose pas dire non plus quand ça ne va pas. Ça me paraît assez pertinent dans le sens où c'est quand même basé sur la douleur. Et donc, ces douleurs qui peuvent être fortes après les opérations. Dans le cadre du suivi optimiste, nous sollicitons plusieurs intervenants qui sont les diététiciens, les psychologues, le service social, des médecins spécialisés dans la douleur, acupuncture, centre de la gestion de la douleur, bien sûr les infirmiers, des médecins anesthésistes et bien entendu les chirurgiens avec un contact avec les médecins traitants aussi besoin. On fait des réunions avec plusieurs intervenants et nous discutons de certains cas un peu plus difficiles afin de trouver la solution qui est la plus pertinente pour le patient. On détecte beaucoup plus facilement et précocement quand il y a des difficultés, même en amont de l'intervention, quand il y a des problèmes sociaux, des aides à domicile qui sont à mettre en place, nous les mettons en place beaucoup plus rapidement. Optimiste va gérer d'une part tout ce qui est l'angoisse du patient, et l'angoisse générée non seulement par le diagnostic, mais aussi par les questions qu'il n'a pas pu poser au chirurgien. Il va arriver avant l'opération, à la consultation de l'infirmière d'optimiste, il va dire, vous savez, je voulais
posé des questions aux chirurgiens, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu le courage, je n'ai pas eu le temps, je ne me sentais pas bien, je ne voulais pas le déranger. Et là, les patients, ils sont plus décontractés en face de l'infirmière. Et c'est ça que j'apprécie chez Optimiste, c'est la mise à niveau du personnel soignant, quel que soit le rang, quel que soit le niveau, quel que soit le poste, c'est-à-dire l'infirmière, le médecin, la mise à niveau avec le patient. On est au même niveau, on est à l'écoute, les infirmiers d'Optimiste sont préoccupés pour tout ce qui arrive aux patients. Avec Optimiste, on est une personne, une patiente. Je trouvais que c'était une prise en charge mentale, psychologique qui pouvait être super intéressante. Je crois que c'est très intéressant pour le patient de se sentir épaulé parce qu'on prend vraiment en compte le patient dans la durée, et non pas seulement juste quelques jours. C'est apprécié des patients, ce temps supplémentaire. Déjà, ils nous disent souvent « Ah bah c'est bien, l'hôpital prend contact avec nous, on s'inquiète de ce qu'on devient après. » Ils se sentent rassurés, vraiment. Notre numéro est disponible, on leur dit toujours qu'ils peuvent nous appeler en journée, la semaine, y compris le week-end. Et que même si notre suivi est fini, ils peuvent nous appeler, il n'y a aucun souci, quoi.